L'État du Burundi doit chercher des stratégies pour faire face à la situation économique actuelle en vue d'atteindre la vision Burundi 2040, Burundi émergent, 2060 Burundi développé, comme le veut le président de la République du Burundi. Cela a été dit dans un atelier de réflexion sur les stratégies de mobilisation des ressources pour le financement budgétaire 2023-2024 organisé par l'ONG locale Parsem. Faustin Ndikumana, directeur national de la Parsem, dit que l'organisation de cet atelier a pour but de proposer des pistes de solutions à cette problématique. Nous avons organisé cet atelier pour réveiller la conscience citoyenne en général et la conscience des dirigeants en particulier par rapport à la situation économique actuelle, surtout la stratégie de financement budgétaire. On veut atteindre une vision 2040, Burundi émergent, Burundi développé en 2060. Mais il faut passer au crible, sans complaisance, sans faux fouillis sur les vraies réalités de l'économie burundaise, c'est-à-dire les indicateurs macroéconomiques. C'est pour cela que nous avons organisé cet atelier de réflexion. Vous devez de constater l'explosion de l'aide publique, de la dette publique. 4 000 milliards dette intérieure, 1 300 milliards dette extérieure, 5 300 milliards, avec une capacité de mobilisation fiscale de 1 700 milliards. Vous comprenez? Avec une prétention de mobiliser l'aide à 900 milliards. Avec un déficit déjà annoncé de 700 milliards. C'est un problème. Le niveau des réserves de change a lamentablement chuté. Le minimum exigé par les standards internationaux, c'est 3 mois. On est à peu près 1 mois si on n'est pas en dessous d'1 mois. Donc ce sont des difficultés économiques très évidentes qui invitent chacun à faire son introspection pour chercher des solutions idoines ensemble. On ne va pas se dérober. Le gouvernement n'a plus la responsabilité de vouloir escamoter, de vouloir passer. La situation réelle est difficile. La population doit en avoir conscience et concentrons-nous ensemble, réfléchissons ensemble pour trouver une solution. Pour bien mener cet atelier de réflexion, la Parsem a fait appel aux experts qui ont proposé des mesures que le gouvernement pourrait adopter pour minimiser les dettes et les exonérations. Pour la dette intérieure, c'est une dette qui a été contractée par l'État à partir de 2016, donc juste après 2015, parce que certains partenaires au gouvernement avaient promis dans le budget de l'État de financer. Et ce financement n'a pas eu lieu et le gouvernement de Burundi, pour honorer ses engagements, a dû prendre une dette. Une dette de 2 formes, une dette sous forme de dette directe vis-à-vis de la Banque centrale, mais surtout une dette qui est montée, peut-être qui a doublé, qui a procédé par la vente des bons et des certificats de trésor. Alors, au niveau de la dette intérieure, maintenant le montant arrive à presque 4 000 milliards, mais la dette extérieure, normalement, elle s'est stabilisée autour de 1 300 milliards. Donc, la dette extérieure, elle n'est pas élevée. Pour les mécanismes de remboursement, ça doit passer par le même canal, ça va passer par l'ordre de finances. Même si vous regardez le budget actuel qui a été voté, qui a été promulgué, dans le budget 2023-2024, il y a un montant qui est proche de 1 000 milliards qui est en fait un remboursement. Mais si vous regardez à côté, il y a aussi un déficit budgétaire de 750 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes devaient être portés par le Parlement, toutes les chambres réunies d'ailleurs avec le Sénat, même la chambre de la Cour des comptes, pour, on va dire, délimiter, donner une limite, proposer une limite. Soit on va aller à 70%, 80% et normalement sans dépasser. Et puis aussi, le gouvernement aussi donc peut aussi proposer à travers les mécanismes au sein du ministère des Finances pour dire voilà, on va faire une politique telle qu'on puisse rembourser la dette. Je pense qu'il y a des mesures à prendre. Il y a des mesures à prendre. D'abord, revoir le cadre légal. Parce que, comme je l'ai montré, il y a beaucoup de textes qui prévoient des exonérations au niveau à l'échelle nationale, à l'échelle communautaire et à l'échelle conventionnelle. Revoir les textes. Et puis, il faudrait peut-être une structure de coordination de ces exonérations parce qu'on a constaté que il y a un peu de dispersion dans les décisions pour accorder l'exonération. Et maintenant, il faut aussi
évaluer, voir l'impact pour peut-être redresser la trajectoire. Donc essentiellement c'est ça, réforme administrative, réforme légale et puis évaluation de l'impact. Vous saurez que le budget de l'État pour l'exercice 2023-2024 est estimé à 3 900 milliards.